Coucou à tous, un tout petit passage éclair pour faire passer un message qui m'est venu là. J'étais en train de laver des fraises et il y avait quelque chose à transmettre, quelque chose, une compréhension et qui avait besoin d'être transmise à d'autres aussi. Voilà, en fait c'est juste un petit message pour en fait faire prendre conscience à vous, à ceux qui écoutaient la vidéo, que c'est toujours intéressant de revenir à soi pour tout, hein, que l'autre est toujours un miroir pour nous, mais on peut, par exemple, dans les relations, m'est venu pour ça, mais ça peut être pour n'importe quoi. Là, c'est comme si on nous demandait, alors j'ai tiré les cartes après ce message, ça vient étayer la chose, hein, mais on nous demande de nous concentrer en fait sur nos aspirations les plus profondes. Vous voyez, ça demande même quelque chose d'un peu silencieux et d'un peu solitaire. Voilà. Pour moi, enfin pas pour moi, enfin ce que j'ai reçu, perçu, c'est que c'est important en fait de comprendre que par exemple quand on met sur l'autre, ça c'est quelque chose que je sais, que l'autre est toujours un miroir, hein, mais c'est important de comprendre que par exemple, quand vous voyez la personne de votre cœur qui n'a pas envie de s'engager ou qui a peur de l'engagement, ou qui, c'est un exemple, ça peut être dans plein d'autres domaines, c'est juste pour vous faire comprendre, parce que les exemples concrets et qui peuvent parler à un grand nombre, c'est encore le plus simple. Juste pour expliquer qu'en fait, ok, dans cette situation-là, cette personne a du mal à prendre un engagement, à faire un choix et prendre un engagement. Mais vous, alors peut-être pour cette situation-là, vous êtes déterminé, vous voulez vous engager, vous voulez un choix, vous faites le choix. Mais dans votre vie de tous les jours, dans certaines situations, est-ce que vous n'êtes pas aussi dans la peur du choix, dans la peur de l'engagement? C'est l'exemple. Vous pouvez le prendre sur d'autres domaines, juste pour comprendre que ce que vous voyez chez l'autre, ça reflète toujours quelque chose en vous. Posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas du mal à faire des choix? Est-ce que vous n'avez pas du mal à vous engager? Alors, pas dans cette situation-là, par exemple, mais dans d'autres choses. Est-ce que ça parle à vous? Il y a cette notion-là, vraiment, c'est ressorti derrière, vraiment d'aller rechercher ça, de vous concentrer sur vos aspirations les plus profondes. Est-ce que même quand vous êtes dans une aspiration profonde, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vibre? Est-ce que parfois vous n'avez pas quand même du mal à faire le choix, quand même du mal à vous engager, quand même faire intervenir le mental et dire ah oui, ou partir dans un élan et puis finalement revenir en arrière et dire oui, mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça risque rien? Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose dans un autre domaine. Ça reflète la même chose. Et ces deux êtres ou ces personnes sont toujours... Je parle de n'importe qui, n'importe quelle relation. Là, on peut avoir du karmique. Mais là, pour moi, cette carte, je la prends comme ça, où il y a un reflet qui montre quelque chose, toujours. Donc, il y a une notion vraiment d'aller... Alors, ça peut être aussi dans des liens d'âme ou dans des liens, dans du relationnel, sentimental, proche ou familial ou autre chose. Et en fait... On vous demande de revenir à une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure. Ok, ça c'est les cartes de la magie de la Terre que je vous montre là. Et de revenir en vous, en votre sanctuaire, pour savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment, quel est votre feu, quelle est votre vraie quête et pourquoi c'est intéressant de revenir et de regarder ce que l'autre nous reflète et de se dire pourquoi je réagis comme ça. Et oui, effectivement, moi aussi, c'est pas dans la même situation, mais moi aussi j'ai des questionnements, moi aussi je fais intervenir le mental, moi aussi. Vous voyez, c'est intéressant. Et ça va permettre d'apaiser, d'harmoniser, et je pense vraiment, quand je vois ces cartes, là, vous voyez, d'entrer dans une compréhension, il y a une harmonie énergétique qui se fait. Là, pour le coup, ça va avec ça aussi, hein. Une harmonie énergétique, qui se fait et qui fait entrer en fait dans la vie en synergie. Vous voyez, on a quelque chose du coup qui entre en synergie, comme si les deux personnes, au lieu d'être antagonistes, au lieu de se regarder de face à face comme un duel, elles s'harmonisaient, en fait, elles se mouvaient dans le même mouvement, elles se mouvaient l'une avec l'autre, vous voyez, dans une synergie. On dit que c'est la voie de la guérison.
Il y a quelque chose de guérisseur à penser comme ça, à se mettre à voir comme ça, à aller s'intérioriser, à aller voir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est quoi qui vous limite dans vos quêtes de bonheur, dans vos quêtes visionnaires, dans vos quêtes d'infini? Pourquoi vous avez... Est-ce que votre vie, vous la vivez toujours, dans chaque instant, de la manière illimitée, de la manière où votre cœur vibre? Est-ce que vous vivez votre vie toujours comme une vie d'un enfant qui ne pense pas au lendemain? C'est intéressant de se poser cette question-là parce qu'effectivement, je pense que en rentrant en synergie avec l'autre, c'est comme vous voyez deux ondes, vous avez deux ondes, c'est marrant, je parlais de ça avec quelqu'un que j'accompagnais tout à l'heure, pas pour la même chose, mais l'image me revient. On peut avoir deux ondes, voilà, comme on dit des fois, les flammes, elles sont pas toujours... Et là, je parle pour tout le monde, hein, que ça soit clair, c'est pas juste pour les flammes, mais on peut avoir une notion où à un moment, les gens sont plutôt, vous voyez, il y a une courbe qui monte comme ça, l'autre qui descend, inversement, elles se rencontrent par moment et tout. Et on peut avoir cette synergie où en fait, les deux courbes, elles se suivent, elles sont ensemble. Pour moi, c'est là qu'intervient la guérison. Il y a une guérison à ce moment-là, c'est comme si l'énergie devenait deux fois plus puissante, comme si l'onde était deux fois plus puissante. C'est accompagné par le divin. C'est comme si ça créait un pont pour aller vers autre chose, pour aller vers la célébration et les fêtes. D'accord? Voilà, ça c'est très rapide, j'ai pas envie d'y passer 2 heures, c'était juste le petit message et j'ai rigolé parce que du coup j'ai tiré de Dixit pour voir ce qui venait. Faut arrêter de mettre son cœur sous cloche, ça va avec les barrières qu'on se pose, même si c'est pas les barrières qui sont là. Il faut arrêter de mettre sa vie sous cloche, il faut arrêter de s'enfermer. En tout cas, c'est vraiment le thème, ça m'a fait rire quand j'ai coupé ça. Et celle-ci, elle est tombée juste après, j'ai rigolé. C'est les deux choses qui sont sous cloche. Donc voilà, il faut prendre conscience que dans la vie, qu'est-ce qui nous limite? Nous. Point. Et on vous dit, sortez du cadre. D'accord? Donc vraiment, c'est la notion de prendre conscience que oui, l'autre en face, peut-être qu'il n'est pas, parfois il a du mal à faire un choix, il a du mal à s'engager, mais vous, ou autre chose. Mais oui, il a tendance à s'enfermer dans sa situation, ou dans sa vie, ou dans machin. Mais vous, est-ce qu'à chaque fois vous êtes sorti du cadre? Est-ce qu'à chaque fois, dans chacun des moments que vous vivez, vous êtes dans l'illimité? Est-ce que parfois vous ne mettez pas votre cœur sous cloche? Est-ce que parfois vous ne mettez pas votre vie sous cloche? Est-ce que vous ne vous enfermez pas à l'intérieur de votre, comme on dit, votre zone de confort sans aller oser sortir de cette bulle de verre qui n'existe pas pour aller découvrir un peu plus loin ce qui s'y passe? Ça c'est le mental et ça c'est quand on vit avec son cœur. Voilà. C'était le petit message du jour, la petite pensée. J'espère que ça vous pourra peut-être en éclairer certains, je pense, parce que si j'étais amenée à la faire, alors j'étais en train de laver mes fraises que je n'ai pas mangé, je vais aller de ce pas les manger, c'est qu'il y avait un message à faire passer pour au moins quelques personnes. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse.